Et salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Shakaboom pour Sensei Awakening. Et ça fait un moment, je sais, je suis disparu pendant une période, mais bon, j'avais des choses à faire dans la vie réelle, on peut dire. Et aussi, je trouve que mes vidéos sont pas d'une très bonne qualité, donc j'étais en train de penser, d'attendre faire des vidéos jusqu'à ce que j'aurai du bon matos pour le faire, mais de toute manière je vais pas l'avoir pour tout de suite, et aussi pour une question de temps, j'avais un peu laissé de côté la chaîne. Donc aujourd'hui je voulais vraiment vous présenter cette perso Luné René de Barug, un perso très très fort qui est sorti sur la CIA et que je pense bientôt, probablement la semaine prochaine, va sortir sur la Glo. Pas sûr, j'ai pas de nouvelles, donc j'ai juste mon sentiment qui va sortir sur la Glo la semaine prochaine, parce que vraiment c'est un perso vraiment cassé, et je vais vous montrer des gameplays lui, je vais vous expliquer je vais essayer très précis et très rapide en expliquant ses skills, parce que c'est un peu loin quand même, mais voilà. Et aussi ses stats et son potentiel, parce que cette perso c'était très underrated, on peut dire, pour un peu tout le monde, surtout moi. Dès que je l'ai vu sortir sur la CA, j'ai pensé que c'était juste un mec qui pouvait faire combo avec les Fireboys, qui ça joue plus quoi, et c'est vraiment pas méta du tout. Et donc j'étais en train de skip lui, cette perso, mais enfin, grâce à Daima et les autres persos, Muteki des Super Légion Indonésia sur la CA, ils ont vraiment conseillé de ne pas skip ces persos. Aussi Mako, que je lui passe bonjour. Et donc j'ai les poules et j'ai voulu investir aussi des skill tomes sur lui. Et c'est vraiment un perso monstrueux. Il m'a fait qualifier dans mon premier Jamir sur la CA. Et aussi il m'a fait vraiment marcher très très loin dans mon petit chemin dans les Jamir, et aussi dans les GD. Il est un perso clé, c'est devenu un perso clé à voir. C'est un perso qui fait vraiment la différence pour qui a et qui n'a pas. D'accord? Donc on va vous voir pourquoi. Alors on va vous montrer pourquoi. Alors là on va y aller sur Luné de Barun, Luné René, vous appelez comme vous voulez. Alors avant tout, ses stats. Alors les gars, lui a des très bons stats dans tout. Comme vous voyez, il en a un HP et en a un attaque cosmique. On peut dire que c'est presque un S parce qu'il a presque la même attaque des Mew. Mew, je pense qu'il a 2700 quelque chose, 2702, 2703. Et lui, il a presque 2700, les gars. Donc voilà, c'est un perso qui a une très très bonne attaque cosmique. Donc on peut dire presque un S, d'accord? Et comme vous voyez, ses défenses aussi sont très très bien. Et sa life, ses points de vie, c'est 14 000, c'est très bien. Voilà, il est pas fou, il est pas faible, donc il est bien tanky pour être voilà, aussi un DPS anti-control, et voilà. Ses défenses sont je veux dire S dans tous les deux. Donc il a attaque cosmique, dans défense cosmique il a 537, et dans défense physique il a 537. Donc je sais pas, il a toujours des fois cette erreur de part des devs qui mettent les classes 1 et NS, mais enfin c'est la même chose. Je pense que ça arrivé aussi pour Thanatos ou Hypnosa, et donc il est classé, donc il est en fait pareil, il a 537 dans physique et cosmique, donc très très fort les gars. Sa speed c'est 326, donc bien rapide. Donc vous avez la possibilité de choisir si l'utiliser très rapide avec des zooming birds, ou le rendre un peu plus tanky et le tenir dans les meilleurs de vos teams. Désolé mon français, j'ai merde tout le temps, mais bon, vous avez bien compris, de tenir dans les milieux de votre team, et voilà, et les faire et les rendre un peu plus tanky avec des Nether et des Spirits, voilà, parce que de toute manière c'est un perso qui sait bien les tenir en vie au moins jusqu'au tour 3 ou 4 pour utiliser sa première modalité, on peut dire sa première il est un peu double face, comme vous voyez, il est un perso qui a la côté juge, et après vous allez transformer dans la côté, voilà, avec la surprise,
avec son armure, qui va faire très très mal avec sa fouette. D'accord? Donc, pour continuer sur ses stats, il a rien de spécial de plus. Il n'a pas de piquerie 13. Il a pas de status hit, il n'a pas besoin. Donc, Cosmo Damage, voilà, il va l'avoir un peu. Il a aussi du Reflect Damage dans son 8e sens. On va les voir vite fait. Donc, son 8e sens, il a, comme vous voyez, attaque, il a presque 2448 d'attaque cosmique qui s'ajoute. Qui c'est très bien. Après, il a aussi 9000 points et 900, presque 10 000 points d'HP qu'il gagne. Donc, très bien. Du status RS classique, 18% qui s'ajoute. Ok. Il a pas très besoin de considérer qu'il est immune à beaucoup de choses, mais bon, ils ont mis parce qu'il n'est pas immune à Andromeda, il est pas immune à... Il peut être contrôlé, un peu comme Saor, il peut être contrôlé, mais il peut être pas silence, il peut être pas... Voilà, il peut avoir tous il souffre les contrôles forts, mais il purifie les contrôles forts, on va voir ça après. Alors, donc, vous voyez, dans le son 8e sens, bizarrement, il a du Reflect Damage, on se demande un peu qu'est-ce que ça peut lui servir parce que mais moi en réfléchissant un peu, considérez les cosmos qu'il y a sur la glow, mais il n'y a pas sur la C encore, donc c'est les scarabs. Cette cosmo là, voilà, qui ajoute du reflect et ça lui monte l'HP chaque tour. C'est un cosmo que ça peut lui faire très très bien parce que de toute manière, les cosmos centrales sur lui, c'est pas très important, c'est pas très impactant parce que qu'est-ce qui fait la force de cette personne, c'est ses skills, comme vous l'allez monter, d'accord? Ok, alors on va parler un peu de ses skills, d'accord, que c'est sa chose plus importante. Donc on a un skill basique, que c'est une attaque basique qui ajoute des stacks de burn. Voilà, comme je vous expliqué au début de la vidéo, lui ajoute cette stack de burn des feux, que c'est le même principe qu'est-ce qu'il fait Babel, elle allait faire Firebird au début quand on utilisait la team cauchemar des canons Dragon de mer quand il venait de sortir. Mais que ça utilisait très peu chez nous, considéré le rush qu'on a eu des persos, mais c'était un team très fort utilisé dans la chinois et dans la CA qui a fait la différence quand à la sortie des dragons de mer. Ok, donc si vous bannez Saga, vous allez utiliser ça à l'époque de, voilà, on parle de octobre, voilà, novembre-octobre. Donc là, cette perso-là, c'était en fait très underrated, on peut dire, très sous-estimé, parce que les gens pensaient, ah voilà, ben bon, je peux utiliser que dans ces teams pour purifier, donc je vais faire quoi avec ces persos? Je vais utiliser la team, les Fireboys, donc on s'en fout, on va pas les maxer. Non, les gars, alors ces persos-là, il donne... cette stack de feu, il le fait tout seul, donc ces stacks de feu qu'il va ajouter, une fois qu'il arrive par exemple à réussir à ajouter 5 stacks des feux qui se vont ajouter aussi avec un principe à lui-même qu'il a dans cette prochaine skill que je vais expliquer, les mecs, voilà, à niveau 4 et 5, il va faire les 100, on met qu'à niveau 4, il va faire 100% des dégâts multipliés chaque stack de burn. Il peut arriver à faire, donc multiplier ça à 500% pour un perso qui a 5 stacks sur lui. Ok, c'est ça qui peut être purifié, ok, avec Saori ou avec Jason Shun, mais personne va vous sauver, ok, si lui commence à ajouter ses stacks automatiquement avec les principes des autres skills. Donc lui, avec ses basiques, ils disent qu'il peut ajouter, voilà, il explique c'est quoi les stacks de bonus, continuous HP when act, stack up for 5 times, donc c'est skill, chaque fois que votre adversaire il va voir un tour, il va faire un mouvement, ces skills vont faire des dégâts, d'accord? Donc ça va être un peu de dégâts en 2 stacks, 3, 4, 5 stacks, donc, et cette stack de bonus, ça fait très mal quand ça arrive à 5, d'accord? Vous allez voir les persos adversaires disparaître dès qu'ils commencent à avoir 3, 4 ou 5 stacks de bonus. Déjà 4, commence à faire très mal. Donc avec son basique là, que vous n'allez presque jamais l'utiliser, mais vous pouvez ajouter des stacks de feu sur un perso qui a déjà acte. Il a déjà eu son tour, adversaire, avant de Lune, ok? Donc un peu, voilà, donc vous l'avez jamais utilisé, mais si par exemple Hypnos a passé son tour, peu importe qui a passé son tour, vous voulez pas consommer des énergies, vous allez utiliser cette skill-là des basiques sur un perso qui l'a déjà été, donc vous allez ajouter cette stack, d'accord? Ok, par exemple, un GC a purifié, un Saori a purifié quelqu'un, vous allez ajouter, donc
presque inutile cette skill-là, la maxer pour l'utiliser, mais très important de la maxer au moins à niveau 2, si vous voulez déjà un bon niveau de dégâts, vous l'allez utiliser, vous avez déjà 80% multiply, donc vous allez toujours penser que cette skill là ça va augmenter quand ça stack et ça va faire très mal. Donc je vous conseille niveau 4 si vous voulez utiliser cette perso à un autre niveau de PVP. Un niveau normal de PVP, vous voulez utiliser cette perso uniquement dans sa version Saori++, d'accord, vous pouvez l'utiliser ce skill là 2, ok, mais je vous conseille de la maxer parce que c'est très important. Ce skill là ça fait la différence, vous allez voir dans la game, je vais vous montrer. On continue. Sa skill 2, c'est Enlightenment, que c'est en fait c'est cet espace de trou noir qui met sur les persos, soit adversaires, soit alliés. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce skill-là? Ce skill-là, en fait, c'est capable de rendre immune un perso de la dimension du pop, d'accord? Si le pop lance la dimension attendez, faites attention parce que Lune il est sujet à la dimension du pop, d'accord? Lune est immune à les contrôles comme silence, comme freeze, comme peu importe, d'accord, mais il n'est pas immune à les dimensions et les contrôles très forts. Donc il peut être pris dans la chaîne d'Andromeda, il peut être dans les triangles, il peut rentrer dans les triangles des canons, il peut être pris dans les par Minos, il peut être bloqué par Minos, ok? Donc très important ça, ne faites pas, lui il peut purifier, mais un peu comme Saori il peut être bloqué, d'accord? Donc ça dépend beaucoup des status restes que vous avez sur lui si vous voulez éviter ça, mais de toute manière, d'accord, lui il n'est pas immune au contrôle fort, mais lui peut purifier ça. Donc une fois qu'il a placé son trou sur un perso allié par exemple, il peut purifier aussi les stuns, il peut purifier les restricts. Les restricts c'est quoi? C'est celui qui met Evil Saga une fois qu'il bloque votre perso qu'il utilise l'énergie, d'accord? Il peut purifier ça après qu'il est mis. Ok, donc ça dépend aussi de l'aspect de votre perso. Donc il peut pas purifier par exemple un perso que vous allez mettre ce trou noir et vous allez prendre les strict Devil Saga, donc ce perso il va prendre les strict, d'accord, mais après si vous voulez qu'il acte à nouveau, par exemple à Minos qui vient après Lune, vous allez mettre les trous noirs sur Minos, d'accord, si vous voulez utiliser la combo classique Evil Saga et Saga Minos, et votre Minos il pourra acter à nouveau, d'accord, ou peu importe ce qu'ils énergie. Si vous voulez rendre un perso, par exemple, vous avez une hypnose plus rapide de votre hypnose, ils vous mettent les classiques en hypnose dans cauchemar, vous allez faire les cauchemars, votre skill de cauchemar avec votre hypnose et votre hypnose va rentrer dans le cauchemar. Si vous avez Lune plus lent, vous allez skill sur votre hypnose va sortir du cauchemar les gars, ok? Donc et vous allez voir que pour le tour d'après il va prendre des gars, donc ça va rentrer en loop, donc vous n'êtes pas sujet à tous ces contrôles là que jusqu'aujourd'hui avant sa sortie on était vraiment préjugé pour un problème de speed, on a un problème de skill sur notre perso, d'accord? Donc avec lui ça va pas jouer plus ça. Donc lui aussi rendre les Black Eyes, il peut purifier les Black Eyes sur un seul perso que vous allez placer toujours après les gars. Il peut purifier les Eyes normales aussi, il peut purifier les Sleep et les double Sleep de Sorrento, d'accord, et la pietrification. Donc tous les contrôles qui font chier avec lui ça n'existe plus. Uniquement il peut pas purifier les silence, ok, donc les silence de Shaka ou les surcoups de skill de Shaka, il peut pas purifier ça parce que ça c'est un espace de debuff, donc il peut pas purifier les debuffs, d'accord, donc il tient comme si c'est un debuff, donc il peut pas purifier ça, d'accord, il peut pas enlever les stacks par exemple des cauchemars, ils peuvent juste les rendre immunes dans ces tours là, d'accord, et chaque tour vous êtes obligé de remettre ces trous noirs si ça continue que les persos il veut remettre en cauchemar et voilà, il veut refreeze en noir, voilà, donc c'est ça, d'accord, donc ça c'est ça voilà, c'est sa première utilisation comme quand il est juge, d'accord, attendez, s'il est juge, après il peut se transformer avec sa troisième skill, on va parler après, il pourra plus mettre ça, donc à vous de voir quand il est transformé ou pas, pour cette côté dualiste qu'il a, d'accord, ok, on continue, et ça, si vous par exemple, vous les placez, il est dit ici,
Ils le disent ici ou pas? Ils le disent uniquement sur les alliés. Je pense qu'ils le disent aussi sur les Adburn quand attaquent. Ah voilà, il explique ici. Alors, si vous placez ça sur un adversaire, par exemple, ok, vous lui ajoutez des stacks de burn, ok, sur lui, et aussi là, lui va perdre toutes les buffs de Chimera au Book of the Dead. Donc, si vous l'allez placer sur un Thanatos qui a plein de buffs de Chimera, le Thanatos va perdre les buffs d'attaque de Chimera. Donc il pourra retirer les buffs d'attaque des Cosmos. Donc ça c'est déjà pas mal. Ça utilise presque jamais ça, mais c'est déjà pas mal. Mais par contre, cette perso-là, il va être sujet aussi à des stacks de burn qui se vont tout le temps. Il va être dans un espace de trous de feu. Ok, les persos adversaires. Je répète, ça s'utilise jamais, mais contre un Afro, un Chimera, contre un Hypnos, un Chimera, ça peut aider à ne pas avoir beaucoup de dégâts après. D'accord, donc vous enlevez les buffs de Chimera, c'est déjà pas mal. D'accord. Et aussi quoi? Et aussi les persos qu'il a la chose plus cassée de cette perso, de cette skill. Ça va dire que lui, si vous mettez cette skill-là sur l'allié que vous allez aussi purifier, il va lui bouffer à niveau 4, les gars, on parle du niveau 5 déjà, du 15% des picrites base, donc pas picrites effet, des picrites base. Ok, donc lui va prendre les 15% de votre picrite base de votre perso, il va les multiplier. Ok, et ça reste. Même après qu'il meurt, ça va rester. C'est trou noir et personne ne peut enlever cette buff. D'accord? Et encore pire, il peut bouffer aussi des Cosmo Damage, que c'est les dégâts finaux de Cosmo Damage sur des persos comme Canon, sur des persos comme Saga, sur des persos comme Thanatos, sur des persos qui font, sur des persos comme Mew, surtout sur Mew, vous allez le voir en conquête. Ils vont faire très très mal. Imaginez que vous avez déjà les 20-22% des dégâts finaux des Cosmo Damage sur un perso comme Canon ou sur Mew. Vous allez prendre les gars les 50% pour chaque attaque. C'est énorme. Ça fait très 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 mal. Imaginez sur Hades, ça fait très très mal. Considérez son RC. Donc ces persos-là, considérez qu'ils sont déjà sortis à ADSRC. Nous, on l'utilise déjà sans ADSRC. C'est énorme. Avec ADSRC, ça rend cette compo-là de ouf, les gars. Ok? Donc, cette skill-là, elle est cassée. Par contre, là, cette skill-là, quand il se transforme, donc vous pouvez plus mettre les trous. Vous allez donner des coupes de fouet. Et ça l'explique ici, c'est quoi? D'accord? Il explique ici. Je clique ça. Voilà, il explique tout ça. Dead Dispel buff on enemy remove control effect là. Voilà, il explique que je vous ai dit. An active skill that revealed his true self and change incarnation to fire whip, adding burn effect and enemies and renewing the cooldown on burn effect. Alors, ça, qu'est-ce qu'il fait? Quand il se transforme, en fait, il va donner. Déjà, il va donner. Il ajoute du stack sur les persos que vous l'allez target. Ok, et il va lui faire les 180% des dégâts de son attaque aussi pour 30% pour chaque stack de bonnes qu'il a. Donc ça va arriver à 600% donc c'est comme qu'il va faire un OE parce que pour chaque perso qui a des stacks de bornes, ça va lui jeter les 30% des dégâts. Donc vous allez faire très mal à un perso qui vous l'allez attaquer et vous allez prendre aussi tout le monde. Donc les gars, c'est énorme. À coup de 1 d'énergie, juste 1 d'énergie, d'accord? Burn on l'ennemi combined, refresh, et aussi il va refresh toutes les stacks de burn des deux. Par exemple, les persos qu'il avait 1, il va prendre 3, les persos qu'il avait 3, il va prendre 5, donc il va ajouter toujours du stack de burn. Et ça dépend de son troisième skill. Il explique ici, voilà, Fire Whip quand il se transforme, adding burn and refresh, voilà, passive that makes Luna immune to some control effect and then burn, et ça c'est la skill 4 qu'on va expliquer. Là, expliquer ça, c'est déjà beaucoup. Donc, je vous dis que si vous faites ces persos déjà 5-5, 1-1, vous allez avoir un monstre dans vos teams qui va bouffer de ouf toutes vos teams. Que vous avez Afro, vous avez Canon, vous avez Thanatos, donc il va bouffer de ouf. On va parler de sa skill 3.
Alors, ce skill 3, c'est sa skill qui coûte 0. Ok, donc ils disent que Lune, il révèle itself, donc il va devenir voilà, version BDSM, on peut dire, ou juge, ou version chevalier surplice, ok. Donc il va être plus... donc c'est ce qu'il a, on la monte, je dirais, il faut la monter en dernier. Pourquoi on va la monter en dernier? Parce que lui surtout, alors, ce qui change dans ces skills, là, si je l'amène de 1 à 3 à 4, ça va changer pas grand chose. Ça va juste à lui, il va prendre un shield, style Shiryu, ok, il va prendre un shield sur lui, que c'est les 50% de son HP ou les 70% de son HP à niveau 5. Par contre, à niveau 5, il va avoir les 100% de chances d'ajouter des stacks de feu sur chaque perso. D'accord? Chaque fois qu'il fait un coup de fouette, ok? Et aussi refresh ce qu'il avait déjà des stacks. D'accord? Donc, à niveau 5, c'est bon. Moins que niveau 5, ça change pas grand chose, les gars, parce que vous n'avez pas la chance des 100%. Et son cheat, ça va être quand même pas grand chose s'il n'est pas à 70%. Donc, je dirais de la CC ce qu'il a en dernière. Ok? Et c'est ce qu'il a, ça coûte 0. Donc, une fois qu'il se transforme, il ne peut pas mettre des trous noirs chaque perso. Il peut uniquement donner des coupes de fouette, comme je vais vous expliquer. Et surtout, il a déjà un double tour, expliqué dans sa skill 4. Et il peut déjà donner un coup de fouette. Donc, il va automatiquement gagner un double tour. Il va se transformer en coup de 0. Et il peut donner avec cooldown des coupes de fouette. Avec sa skill 2. D'accord? Ok. À vous de décider ça. Moi, je conseille de la laisser en dernier, ok. C'est vrai que la chance, déjà, 80%, c'est mieux que 30%, mais ça reste toujours la chance. Donc, mieux le mettre à 5 si vous voulez rendre DPS. Mais ça fonctionne plus cassé. À mon opinion perso, c'est la première et la deuxième skill à l'amener à 5. À 4, au moins à 4. À la deuxième, à 5, les gars. Ne prenez pas la tête, je la fais à 3, je la fais à 2. Non, ça direct 1, 5, 1, 1. Je vous conseille. Moi, je l'ai fait à 4 parce que j'ai utilisé un Jamir aussi pour contrer les freezes et tout. Donc, j'ai préféré les monter un peu. On parle de sa quatrième skill. Donc, sa quatrième skill, les gars, c'est un skill qui, en fait, rend Lune très bon contre les team control. Parce que, qu'est-ce qu'il fait? Alors, à niveau 4... Ok, à niveau 4, il va ajouter à 100% 2 stacks de burn pour chaque perso qui essaie de contrôler votre team. Ok, et donc Hypnos, la freeze, peu importe qui essaie de contrôler Shuna, Minos, tout il va ajouter à niveau 4, c'est pour ça qu'il a mis à niveau 4, 100% de chance d'ajouter 2 stacks, d'accord? Et aussi, si quelqu'un des team adversaires tue un de votre perso, il va lui aussi ajouter des stacks de burn. Donc 2. À niveau 5, c'est 3 stacks de burn. Donc ça commence à faire déjà super mal si quelqu'un part en contrôle. Ok, donc à niveau 5, c'est recommandable de la faire. Mais c'est un skill, si vous voulez la maxer je dirais que si vous maxez pas la troisième, c'est pas la peine de maxer ça beaucoup, ok? De toute manière, ça c'est pas mal si vous voulez utiliser comme support. La maxer au moins à 4 parce que vous êtes sûr que vous allez ajouter 2 stacks de burn, ok? Et aussi, quand vous allez donner des coupes de fouette que vous voulez transformer, même s'il avait un niveau 3, vous savez que vous avez toujours des stacks sur des persos que vous allez contrôler. Vous allez les voir dans la team freeze, d'accord? Donc c'est ce qu'il a aussi hyper cassé. Donc ça rend immune au contrôle comme ils expliquent. Ok. Et après il va avoir les 100% des chances de gain stack. Et ça peut arriver jusqu'à ta. Et ça se refresh, ça fait 3. Donc les gars, il est cassé cette perso. Ok. Donc vous avez les liens pas très compliqués. Il a les liens avec un peu de gens qu'on a maxé tout le monde. Donc il va gagner de CATK avec ADS et tout. Il va donner de HP avec Shun. Donc voilà. Vous allez son temple, c'est les mazés, donc les temples des spectres, donc donc un très bon temple, donc il va avoir plein de stats, d'accord, donc vous allez avoir toutes ces persos là maxées déjà, donc considérez qu'il va aussi rentrer à Yakos. Nous on a aussi Giganto qui est là, donc les gars, très bon temple, il va gagner plein de stats, et aussi à niveau 5 il va gagner, qu'est-ce qu'il lui manque, ça va rentrer ici. On va voir un peu ces games là. Alors, je vais vous montrer la première game
avec ma Légion, dans ma conquête Légion, où on a gagné la finale, on peut dire, pas grâce à moi, on a gagné la conquête parce que j'ai perdu les 2 games d'avance, mais grâce à ces teams-là que j'ai pensé de mettre, on a aussi gagné contre un de nos adversaires les plus chiantes, qui est les plus fortes de notre serveur, parce que c'est en fait, ça c'est à peu près tous des gens qui vont toujours en Jamir. On a Bonen, qui non est gamer et tout, comme vous voyez, on a gagné 3-2, on les a pas détruits, mais notre trio il a gagné. Et moi j'ai gagné contre voilà, deux players qui sont presque toujours en top 10 en GD. Donc vous allez voir qu'est-ce que Lune va gérer dans cette team là. Donc moi j'avais pas joué cette team pendant la conquête, j'avais fait plusieurs essais, j'avais tous perdu mes games, mais j'avais tenu cette team là avec l'idée de la jouer. J'étais pas sûr parce qu'on n'a pas d'ADSRC, cette team ça fonctionne très très bien, ça va être votre cauchemar en conquête et aussi en Jamir avec ADSRC. Mais je voulais essayer parce que de toute manière, avec eux, en question de speed et de skill, j'allais pas le rattraper. Et ce team-là, si on est moins en speed, on va perdre. Donc vous voyez là, il y a Jun avec Iris, vous voyez, donc ils étaient partis avantagés parce qu'il a dit si je joue canon, il reste merdé. Voilà, là lui part, je vais juste baisser un peu ma speed. Il part direct avec canon, donc aucun dégâts, parce que de toute manière on a Ashon. Donc le principe de sa team c'est skill avec Hades, lui est obligé de marquer Hades parce que de toute manière, on va marquer en lui, je vais faire l'éclipse. Hades, et voilà, avec Lune, moi je purifie Hades, Hades sorti du cauchemar. Et voilà, pas plus de dégâts sur Hades. Donc, je ne vais pas perdre Hades au tour 1 pour la faute d'hypnose, d'accord? Et là, il m'a mis les cauchemars sur un Mew, voilà, pas grave, ok. Et voilà, là c'est... Voilà, la Mew, on est obligé de le rebire manuel, comme vous savez, quand Mew il est pris par un cauchemar d'hypnose. Voilà, Hypnose a gagné déjà un stack de feu parce qu'il essaie de contrôler, vous voyez? Hypnose a déjà un stack de feu sur lui. Pas 2 parce qu'il a acte 2 fois. Voilà, là, vous voyez, on continue mieux de faire ces trucs, mieux c'est voulu. Là, on va prendre des dégâts de Thanatos. Et voilà, ça va proc. Voilà, Hades, il était là juste pour faire, voilà, genre de se faire... Voilà. J'ai mis les trous sur Mew, les trous noirs sur Mew, et Mew qui était un cauchemar bloqué, il est sorti, s'est évolué direct, parce qu'on avait forcé son évolution. Là, je pars triangle sur son Thanatos, et vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire les Mew de mon pote que j'ai fait rebirth, avec juste 2-3 attaques. Avec juste 2 attaques parce qu'il n'a pas les double tours. Alors ça c'est mon Mew qui fait à peu près un peu de dégâts sur son... Voilà, il avait un team super tank, vous voyez. Donc il, Jun, Jesse Shun, impossible de gagner. Regardez les dégâts des Mew. 22k disque tout le monde les gars. Regardez 29k attaché à Jun, hein. Attaché à Jun, donc 30k. Regardez qu'est-ce que ça va passer. Donc il va continuer à faire son jeu. Stack de bornes. Et vous voyez que les stacks de bornes qu'ils ont gagné, ça compte aussi sur les... ça compte dans les triangles des canons, de notre canon. Voilà, il est obligé. Il a même la chance qu'il a nous taper notre canon, mais c'est trop tard là. Parce que là, surprise, voilà, tout mort. Et ça sera été impossible sans les bouffes de... Voilà, j'ai pas la coupe de fouette. Pas grand chose parce que de toute manière, là, le travail c'était déjà fait. La Mew qui part. Mort. Et c'est GG les gars. Et voilà, c'est GG. Et oui, les gars, je vous dis, cette perso-là, il rend des teams de ouf. Vous allez voir mieux qu'il a déchiré un team avec attaché à Jun et tout, que les défauts de Mew, c'est vraiment quand on contre un Jun, on sait que Mew va pas faire trop de dégâts. Là, avec tous les dégâts qu'il a fait dans les triangles, et voilà, j'ai mis Thanatos, que c'est un gros perso dans les triangles, avec 3 attaques, on a niqué un team entier. Donc, une chose que ça sera impossible de faire sans les bouffes de Lune. Maintenant, on va voir un autre game
que j'ai fait aujourd'hui. On va voir, je vous laisse la frise en dernière parce que c'est la plus lente. On va voir un autre, je vais vous montrer aussi qu'est-ce que ça donne quand on donne par exemple un buff à des persos d'attaque physique. Là on a vu l'attaque cosmique, d'accord? Voilà, là, je vous montre. Lui c'est un perso qui fait toujours Jamir. Goku, c'est un mec quand même qui sait bien jouer. Je vais vous montrer lui. Là, on est à la deuxième saison, qu'on voyait. Et voilà. Team classique, pour me faire chier. June, Hypnos, te ban Thanatos. Les gens te bandent Thanatos. Ils vont te mettre la team full heal, full protection. Et après, avec Aphrodite, ils vont te détruire tout le monde. Mais ça va pas passer comme ça. Vous allez voir. Alors, lui part. Alors, moi, j'utilise mon Lune ici, à côté de Shiryu. Vous allez comprendre pas pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je préfère perdre mon Jesse Shun. Pour en fait, si je me trouve contre des contrôles, j'ai quand même mon Lune libre. D'accord, qui peut taper. Parce que de toute manière, j'ai mon Ashun qui protège au début, donc je ne vais pas perdre mon Ashun tout de suite. Donc, si Jesse Shun, ça se fait contrôler, donc c'est inutile. Et si je vais perdre, par exemple, pour la faute de Mew, si je joue contre un Freeze Mew, je vais perdre Shiryu, et là, ça reste, voilà, Lune sans protection, je vais perdre, ok? Donc, lui commence, j'ai double mon afro. Alors, lui m'afro, clairement il m'afro Lune parce qu'ils savent que c'est le unique qui va survivre de tout ça, mais là il va avoir surprise. Je lui afro son Jesse Shun, je commence un peu à faire des dégâts, voyez là les dégâts vous voyez pas grand chose parce qu'il y a très peu d'énergie, mais vous voyez que Aphrodite il place des stacks de feu sur tout le monde, d'accord? Bah voilà, il a l'île aussi, fait chier, et voilà. Là, on a Jun Ashun. C'est pour ça que vous voyez pas trop de dégâts avec ce qu'il fait avec les sacs de ball. Mais ça, vous allez voir après qu'est-ce que ça va passer. Voilà, il m'attaque. Voilà, je donne des énergies avec mon Athena. Bah, je jette cette coupe pour récupérer un peu de vie avec mon Jesse Shun. De toute manière, je savais qu'il allait mourir. J'ai pas trop pris la tête. Parce que de toute manière, il allait mourir le tour d'après. Voilà. Je lui ai mis ça parce qu'il a les Dragon Tweet, mon Jesse Shun. Donc si Afro il va tuer, la charge qu'il va voir après, il va prendre un peu de crit. Donc ça va lui bouffer un peu de crit. Ok, c'est pour ça que je lui ai mis sur Jesse Shun. Après il va être contrôlé mon Lune. D'accord? Voilà, là, ça voit déjà un peu de dégâts, vous allez voir, hop, 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 mais c'est pas encore rien parce qu'il y a Jesse Shun qui fait chier. Voilà, là, un peu de dégâts, bah, il y avait l'île des Ashun, donc pas grand chose. Voilà, lui ici, obligé de me tuer Jesse Shun. Il m'enlève l'île. Ça, c'est quand même un mec qui a les temples à 5, donc des gros persos, les gars. Hein. En fait, vous avez vu que l'île des Ashun, ça a presque rien fait. Voilà. Et voilà. Maintenant, il y a la surprise. Tenez en compte que mon afro, il est endetté. Donc, il n'est pas en chiméra, les gars. Donc, tenez compte aussi de ça. Son afro, il est en chiméra. Et heureusement, il va taper juste mon afro. Qui va prendre tous les dégâts. Et là, pim, pam, pim, poum, pam, pim, poum, pim, pam. Donc, voilà. Tout T3, GG, les gars. Et là, c'était qui le premier tour? Et là, c'est le deuxième que j'avais donné avec Jesse Shun. Fini. On va voir les dégâts qu'il a fait Afro. Mon Afro a fait presque 1 million, les gars. 1 million dans 3 tours.
Incroyable. Avec DT, sans Chimera. 1 million, Afro. Son Afro, il a fait 160. Faire cette dégâts-là dans 3 tours, les gars, c'est énorme. Et voilà, vous avez compris qu'est-ce que ça va dire jouer avec cette personne. Avec ça. Donc ça, c'est sa version juge. Qu'est-ce que ça peut donner? Vous avez vu qu'il a libéré. Voilà. Là, vous allez voir son potentiel. Vraiment. Là, vous allez le voir dans tout son potentiel. Là, j'ai cette fight d'aujourd'hui. Bah, il est platinois. Par contre, ça, il va me jouer les teams chiantes. C'est vraiment... J'ai attendu de faire la vidéo parce que je voulais cette fight. Je voulais vous montrer un fight comme ça. Que contre ce team, on a tous un peu souffert quand il est sorti. Et maintenant, si mes Bantanatos, si vous jouez cette chose-là, bah, on va rigoler. On va rigoler. Vous allez bien rigoler là. Voilà. Lui tout près, quand il a vu Lune, il a resté un peu en coq-bloc, les gars. Il a resté un peu, voilà, bloqué là. Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais mettre les cauchemars? Où je vais? Il savait qu'il allait avoir pas de chance parce qu'il avait pas mieux, ok? Il pensait que j'allais lui jouer un truc canon, que j'allais le défoncer. C'est pour ça il a mis Ashon pour éviter le canon, d'accord? Donc non, moi canon je le joue plus parce qu'il est trop rangé. J'aime pas trop cette perso. Et là voilà, j'ai mis un petit buff. Là ici j'ai fait aussi une erreur parce que j'étais pas prêt à jouer contre un entier team freeze. Là je m'attendais pas à ça et donc j'étais instinctivement j'ai mis l'Ares sur Shiryu quand je devais mettre Ares sur Afro. J'ai pas trop réfléchi, ça c'était un petit erreur, mais comme vous allez voir, même avec cette erreur ça va donner tout ce que ça va voir après. Parce que là, voilà, si j'avais les buffs sur Aphrodite et j'allais après les débloquer des trucs noirs, là, on allait rigoler. Mais j'avais peur, en fait, qu'Aphrodite, quand même, ça allait le faire bloquer par un freeze. Mais j'avais Ares, de toute manière, donc... En fait, j'avais peur qu'avec Ares, avec son yoga qu'il était plus lent de mon Lune, voilà, vous allez qu'il est plus lent, il m'allait quand même freeze. Voilà, il était plein de mon Lune, ça allait quand même avec les basiques, il m'allait quand même freeze mon Aphrodite, donc ça a été rien, d'accord. Voilà, il a essayé de me tenir là après, classique. Voilà, là j'ai essayé, vous allez, voilà, j'ai bloqué Aphrodite, là si j'avais... Voilà, là si j'avais l'Ares sur Aphrodite, ça allait faire beaucoup plus mal comme tout à l'heure. Donc c'était ça mon petit erreur. Mais bon, c'était un compo que j'ai commencé à utiliser aujourd'hui. Donc voilà. Voilà, vous voyez, j'avais peur de ça en fait. Voilà, avec ça, je pouvais faire ça, mais là, ça part la glace noire. Alors là, j'essaie de faire un Ashon. Voilà, là. Il commence. Hop, coupe des fouettes. Et là, on est au 5e round. Voilà, lui, il croit en fait. Lui, il croit qu'il va l'avoir, tu vois. Donc là, il commence à faire son freeze. Il commence à faire son black ice. Il commence à faire son heal. Mais là, voilà. Là, ça augmente les stacks de bons. Vous voyez les stacks de bons qui ça fait mal. Donc voilà, lui, ça a déjà proc les premières d'un dragon sur son Camus. Donc, dès qu'il va perdre Camus, qu'il va le perdre bientôt, c'est game over, les gars. Donc voilà.
Il essaye, voilà. Là, j'étais là en train d'attendre. Là, j'attendais cette game depuis longtemps, voilà les gars. Regardez les dégâts. Lui se sauve uniquement parce que il a jaune, hein. Il a jaune. Et après, moi, j'ai les 80% de refresh les stacks avec mon skill 4. C'est pour ça qu'il faut l'avoir à 5. Vous voyez, c'est pour ça, des fois, il n'a pas refresh les stacks. Et là, il double son Sean, vous voyez, son hypnose, parce que comme ça, il perd les stacks de burn. Vous voyez, c'était sa unique possibilité. Voilà, il a perdu les stacks de burn hypnose. Il va en prendre qu'un. Il n'a pas pris. Parce que là, il n'y a pas encore de contrôle. Et là, voilà, il a repris les stacks de burn hypnose. Voilà, il a retourné full life. Il a cru, et là, hop! On va y arriver. Là, j'étais là, t'inquiète, on va y arriver. Lui était là, full heal. Ouais, bien sûr, bien sûr. Vas-y. Et là, voilà, il était en train de dire, bah, j'ai réussi. Là, j'ai réussi finalement, en 8 rounds, lui faire chier, à lui freeze tout le monde. Avec Hypnos, je lui fais des dégâts. Il va perdre son Shiryu et après, je vais voir comment je vais gagner. Parce que, de toute manière, Lune est immune. Il devait essayer. Mais, voilà, mais faire des dégâts manuels. Voilà, hop. Et là, il a perdu Camus, c'est fini. Ah voilà, je vais pas vous parler de Cosmo. Bah, mon Lune, il est en Spirit, en Nether et en Rosary et il a les Tournet. Voilà, là, on va rigoler. Il continue. 9e round. Il ne laisse pas la faire, mais là, il y a quelqu'un qui va disparaître. Hop! Et voilà, fini. Voilà, c'était vraiment amusant faire ça parce que, voilà, il a fait 2 706 625. Voilà, et 625. Il a fait 2 millions les gars, ce mec. 2 millions dans 9 rounds avec un coup de 1. Donc, voilà les gars. C'est ça. Lui, c'est ça. C'est un perso qu'il faut avoir pour éviter ces genres de games là qui vous allez saouler. Les mecs, il allait freeze H24. Il va lui mettre la freeze à surprise parce que surtout avec Odyssey, là j'ai vu que ça joue à nouveau la freeze parce que les mecs là étaient Thanatos. Tu pars, voilà, avec, tu penses à miroir, que tu vas jouer à miroir avec Odyssey. Et là, les mecs ils te peuvent la freeze. Et là, voilà, là avec la freeze, des fois, si t'as pas un mec qui te sauve enfin, là tu vas te prendre les permafreeze et c'est mort. Parce que presque personne joue plus Mew, considéré que Thanatos, les gens jouent Mew, mais après ça va se bloquer, voilà. Donc Mew ça aide pas beaucoup s'il y a jaune, voilà et tout. Donc voilà, vous allez voir. Voilà, c'est ça. Je vais vous montrer vite fait mes Cosmos parce que je ne l'ai pas vous montrer et après on termine cette vidéo là. Alors, mes Cosmos, les gars, alors, je peux dire que ces Cosmos, ça dépendra de comment vous voulez le jouer. Si vous pensez d'avoir un team très rapide et lui utiliser très rapidement, qui libère quand même des persos de cauchemar avant, d'accord, avant leur tour, vous pouvez l'utiliser rapide. Le Cosmo légendaire, moi j'ai mis ça parce que j'ai un double speed et parce que de toute manière je trouvais pas mieux à lui mettre parce que je voulais aussi un peu plus d'attaque dessus et considérer qu'il était pas très rapide, j'aurais prendre des bénéfices, j'allais bénéficier de les buffs de 40% sur des persos qui m'allaient faire chier plus rapide, d'accord, avec les actes de bon. Donc voilà, je l'ai mis en tournette. Bah, ça, lui peut monter en marche, lui peut monter aussi les scarabs, je pense que c'est très bien, considérer qu'il va être attaqué et considérer voilà, qu'il va gagner quand même du reflect damage. Donc le scarab c'est très bien, je pense qu'une fois qu'il sort je vais les tester sur lui. Après en marche aussi c'est très bien. Après franchement vous pouvez le monter, qu'est-ce que vous voulez sur lui. Il n'y a pas un légendaire qu'il faut mettre. Voilà. Pour que si ça concerne ces Cosmos bleus, voilà, moi là je dois encore faire les fins sur lui, mais j'ai mis des Nether, voilà, avec un peu de lifesteal, parce que de toute manière, lifesteal, je pense que ça proc sur ces stacks de burn, et ça proc aussi
ça proc aussi quand il fait la fouette, et donc ça récupère des vies. Le plus il est en vie, plus vous êtes tranquille sur certains games. Voilà, il n'est pas important qu'il reste en vie très longtemps, mais il est important qu'il fait qu'il doit faire avant qu'il meure ou avant qu'il soit contrôlé. Parce que suivant, il se tape en Ares, ou suivant, si vous jouez contre Thanatos, Thanatos il va le marquer parce qu'ils savent que de toute manière, il doit tuer cette personne parce qu'il va faire chier en late game, d'accord? Ok, donc pour ça j'ai mis Spirit Print pour éviter les canons, clairement, je pense que c'est la meilleure chose aussi, pour ça j'ai mis les Nether pour éviter les canons, et après voilà, ça je l'ai mis le plus possible en double CTK. Je pense qu'avec les Chandres du Dragon c'est encore mieux cette perso, parce que vous allez avoir 2 pierces et ça va vous monter encore plus l'attaque, donc Chant Dragon je pense monstrueux sur lui. Là on l'a pas encore, mais quand on l'aura je pense on va tout les changer. Et voilà, c'est ça Lune les gars. Bah j'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'essaie d'être très clair et de faire le moins possible des fautes en français quand je parle français. Bah merci encore pour qui me soutient sur ma chaîne. J'ai vu des fois des commentaires sur des vidéos, quand tu rentres à faire des vidéos. J'ai vu aussi dans la live de Cosmo qui des gens demandaient de ma chaîne. Bah voilà les gars, je vais faire des vidéos de temps en temps, donc ne me tenez pas en compte si vous voulez un bon YouTuber à suivre. Je suis juste quelqu'un qui s'amuse comme ça, et quand on a du temps on fait des vidéos aussi. Ça m'a pris énormément de temps pour faire des vidéos aujourd'hui et j'avais des choses à faire, donc mais je voulais vous vraiment présenter lui parce que c'est un perso à avoir et qui vraiment il faut avoir, il faut aussi lui donner des skills Tom, un bon investissement, d'accord? Bon les gars, à très bientôt, j'espère que ça va vous aider et amusez-vous bien et brûlez votre Cosmo. Allez, ciao.